Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, modification de l'AlphaWise U30 puisque Gearbest m'a envoyé dernièrement une AlphaWise U30 pour que j'en fasse un test, une review. Donc j'ai fait cette vidéo il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui donc c'est une deuxième vidéo sur l'AlphaWise U30 puisqu'on va commencer à faire quelques petites modifications pour l'améliorer un peu. Puisque comme je vous l'avais dit donc dans la vidéo review, l'AlphaWise U30 n'est pas parfaite et il y a quelques points qui peuvent être facilement améliorés. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Également dans cette vidéo, je vais déplacer l'imprimante puisque actuellement j'ai une Annette A8 qui se trouve dans le caisson à côté de moi. Et cette Annette A8 est là depuis 2 ans et elle va céder la place à l'AlphaWise U30 qui va devenir mon imprimante 3D principale. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Une première partie où on va faire les modifications sur l'AlphaWise U30 et une deuxième partie dans laquelle je vais faire l'échange entre l'Annette A8 et l'AlphaWise U30 pour que celle-ci ait le droit à sa place dans le caisson. Et nous voilà maintenant plus près de l'imprimante pour commencer à parler des modifications. Alors il y a deux choses qui sont, je dirais, indispensables à modifier sur l'AlphaWise U30 par rapport à ce qu'elle est de base. La première chose, c'est rajouter des TL Smoother. Donc ce sont ces modules là qui sont composés de diodes et qui viennent se mettre entre les moteurs et la carte mère et qui vont venir en fait filtrer en quelque sorte le signal qui est envoyé au moteur. Et ça va permettre d'éviter l'effet peau de saumon. Donc j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, la vidéo review. C'est un problème qui est dû au driver des moteurs, c'est-à-dire la partie qui va contrôler les moteurs. Donc ce sont des petits modules qui tout simplement contrôlent les signaux qui sont envoyés au moteur, sachant que ce sont des moteurs pas à pas. Et donc selon les drivers qui sont employés, eh bien, il y en a certains qui provoquent en fait cet effet peau de saumon et d'autres qui ne le provoquent pas. L'AlphaWise U30 fait partie de ces imprimantes qui ont des drivers qui provoquent un effet peau de saumon. Et donc ça peut être corrigé en ajoutant des TL Smoother. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Donc j'en ai 3 parce que souvent c'est vendu par pack de 3. Il y en aurait que 2, ce serait suffisant puisqu'on va en mettre un pour l'axe X et un pour l'axe Y, enfin plutôt l'axe X ici et l'axe Y qui est le plateau. Donc il nous en faut 2, c'est indispensable. On peut éventuellement mettre un sur l'axe Z donc pour se déplacer de haut en bas, mais là ça ne changera pas grand chose. Donc comme c'est vendu par pack de 3, on va en installer 3, mais disons que 2 serait suffisant. Donc pour installer TL Smoother, on va utiliser cette pièce que j'ai imprimée, qui est tout simplement un support sur lequel on va pouvoir venir visser les modules. Et ça, c'est disponible sur Thingiverse, vous pouvez télécharger et l'imprimer. Donc ça va permettre de fixer les TL Smoother le long de l'alimentation et de faire un câblage un peu plus propre. Donc on a besoin de ça et des deux autres TL Smoother. Donc la deuxième modification, ça va être donc d'ajouter un ventilateur Noctua sur l'AlphaWise U30. Puisque donc je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, on a un ventilateur ici donc, qui est pour refroidir le filament une fois qu'il a été extrudé. Donc le ventilateur qui se trouve ici a pour but d'envoyer de l'air vers la buse via le petit canaliseur qui se trouve en dessous. Le problème donc c'est que ce ventilateur il n'est pas terrible, il souffle pas assez, enfin il souffle quasiment pas. Donc c'est un petit ventilateur de 40 mm mais voilà, il est vraiment pas exceptionnel. Pareil pour la petite buse en dessous qui canalise l'air. Elle n'est pas assez précise, elle canalise l'air un peu trop vaguement et pas assez vers le bout de la buse. Donc on va remplacer ces deux pièces. Donc pour le ventilateur je suis parti sur un Noctua. Donc un petit NF A4X10 qui est un ventilateur de 40 mm de chez Noctua qu'on va pouvoir mettre à la place du ventilateur d'origine. Donc sachez que si vous partez sur du Noctua, qui est une excellente marque évidemment, mais si vous partez sur du Noctua, vous aurez des ventilateurs qui seront certainement plus durables encore que l'imprimante. Très silencieux, mais voilà, c'est du ventilateur premium. Noctua, c'est sans doute la meilleure marque de ventilateur qu'on puisse imaginer. Et donc voilà, si vous faites les frais de mettre un Noctua, sachez que vous partirez sur quelque chose de très solide et qui durera plus longtemps que l'imprimante. Donc on va remplacer ça par du Noctua et on va également remplacer la buse, enfin le petit canaliseur en dessous, par une pièce donc, que j'ai dessinée. Donc c'est un premier prototype, on va voir également ce que ça donne. Mais comme la buse d'origine canalise l'air un peu trop vaguement et pas assez vers le bout de la buse, j'ai dessiné cette pièce. Donc on va voir un peu ce que ça donne et voir si elle est efficace ou pas. Au passage, si elle est efficace et que ça fonctionne correctement, je la mettrai sur Thingiverse, donc le lien sera dans la description, si jamais ça s'avère être un succès. Ok, donc on va pouvoir passer à la première modification et on va installer les TL Smoother. Donc pour ça, on va d'abord enlever le filament, si on peut. Non, on ne peut pas, donc on va devoir rallumer l'imprimante, faire chauffer tout ça et on va enlever la bobine de filament qui se trouve en haut, puisque vous ne voyez pas, mais j'ai la bobine ici sur son support, donc on va enlever la bobine et son support pour pouvoir mettre ça sur la table plus facilement, que ça prenne moins de place. Donc pour installer TL Smoother, on va avoir besoin d'aller sous l'imprimante au niveau de la carte mère. Donc pour ça, évidemment, pensez à débrancher votre imprimante, à tout éteindre pour éviter de prendre un coup de jus. En dessous de l'imprimante, on va devoir enlever donc, la cage qui protège la carte mère. Donc pour ça, il y a 4 vis qui la tiennent. Vous enlevez ça avec une clé Allen qui sont fournies avec l'imprimante. D'ailleurs, vous pouvez démonter entièrement l'imprimante et faire toute la maintenance et toutes les modifications juste avec le jeu de clé Allen qui est fourni avec l'imprimante. Donc c'est quand même assez pratique. Donc voilà la carte mère. On a ici donc les câbles qui arrivent avec tous les moteurs. Donc
tout est étiqueté, enfin il y a des petites bagues qui indiquent ce que c'est, donc E c'est pour extrudeur, donc celui-là on ne va pas y toucher. Nous ce qui nous intéresse c'est les trois autres, donc on a celui-là, Y, c'est pour l'axe Y. Ici on en a un autre qui doit être l'axe X probablement, voilà, et celui qui est caché derrière, ici doit être l'axe Z. Donc on va retirer les trois fils, on a tout simplement qu'à les débrancher. Bon, souvenez-vous évidemment de où est-ce que va quel câble, mais c'est X, Y, Z dans l'ordre, donc c'est pas très compliqué. Et maintenant on va avoir besoin de notre adaptateur ici, enfin notre petit support qu'on va venir fixer sur l'alimentation, puisque si j'ai bien lu ce qui était écrit donc avec la pièce, il faut enlever les deux vis ici de l'alimentation, les remplacer par des vis M3 qui sont un peu plus longues. Donc pour ça il vous faudra des vis. Faut que vous en ayez sous la main. Normalement, il n'y en a pas de fourni avec l'imprimante en rab. Mais il vous faudra donc au moins 3 vis pour fixer les modules, mais 6 ce serait mieux. Donc on va enlever les deux vis là, remplacer par des vis M3 et les modules donc viennent se visser tout simplement à ces emplacements là. Voilà, donc j'ai monté les TL Smoother, j'ai mis des vis donc M3 sur les deux que j'ai enlevé de l'alimentation et j'ai réutilisé les deux que j'ai enlevé de la lime pour fixer le TL Smoother du milieu et j'en ai mis une autre derrière. Enfin bref, j'ai mis ça un peu comme je pouvais avec les vis que j'avais sous la main, histoire juste que ça tienne, c'est pas vraiment les efforts qui vont s'exercer là-dessus. Bon, ça bouge un peu mais c'est pas grave. Sinon, petite précision également, donc il n'y a pas d'entrée et de sortie sur les TL Smoother, donc vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. On s'en fout en fait où est-ce qu'on va brancher le moteur, où est-ce qu'on va brancher la carte mère. Et également, donc vous n'êtes pas obligé forcément d'imprimer ce support, vous pouvez très bien les coller au double face sur la lime. Du moment que ça tient, c'est bon, faites attention quand même à ce que ça ne fasse pas court-circuit avec le métal de la lime. Maintenant, on a besoin donc d'installer les petites rallonges, les petits câbles patch, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc c'est simple, on vient se connecter sur la carte mère, donc par exemple ici c'est le X, normalement c'est les mêmes connecteurs. Voilà, et on vient connecter ça sur l'un des TL Smoother d'un côté. Voilà. Et ensuite, on vient prendre notre câble donc de l'axe X, c'est celui-là, et on vient le connecter de l'autre côté. Voilà, et donc le signal va venir de notre carte mère, passer à travers le TL Smoother et toutes ces diodes, et repartir vers le moteur, et ça va donc améliorer notre qualité d'impression. Vous faire pareil maintenant avec les deux autres moteurs, et c'est à peu près tout pour les TL Smoother. Voilà, les TL Smoother sont montés, tout est câblé, il faut juste s'assurer que tout soit bien branché, sinon forcément ça ne va pas marcher. Et maintenant il ne reste plus qu'à remettre la cage par-dessus la carte mère pour la protéger. Et voilà, c'est tout pour les TL Smoother, c'est pas très compliqué, ça se fait assez rapidement. Ça coûte pas très cher, je vous mets un lien dans la description pour ceux qui cherchent des TL Smoother. Je vous mets ça, et puis ça améliore la qualité d'impression parce que ça permet de supprimer l'effet peau de saumon. Après évidemment il faut des imprimantes comme l'AlphaWise U30 qui sont sujettes à cet effet peau de saumon. Si heureusement vous avez une imprimante, c'est le cas par exemple de certaines imprimantes qui ne sont pas du tout sujettes à l'effet peau de saumon, les TL Smoother n'apporteront absolument rien. Donc maintenant que la première modification et sans doute la plus importante est faite, on va pouvoir remettre l'imprimante à l'endroit et s'occuper de la partie ventilation. Donc voilà la pièce qui canalise l'air d'origine. Donc elle n'est pas terrible parce que la sortie est assez large, donc ça crée un flux d'air qui est assez large et pas forcément très précis, qui ne vient pas forcément refroidir le filament qui sort de la buse. Et en plus de ça, donc vous voyez que ça fait, c'est juste comme ça, hein, ça fait que envoyer l'air par là et puis après démerde-toi. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette pièce. Donc on va voir si ça marche ou pas. Vous voyez que déjà la sortie donc est plus petite et on a également donc un peu un bec qui envoie l'air beaucoup plus vers la buse, beaucoup plus précisément. Donc maintenant on a besoin d'enlever le ventilateur. Donc lui malheureusement il n'y a pas de connecteur, enfin si il y a un connecteur mais il est sur la carte mère, donc le fil normalement il est continu jusqu'à la carte mère, donc c'est beaucoup trop long. Donc on va devoir enlever la gaine, couper le fil et on va après devoir faire un petit peu de soudure. Alors je viens d'enlever la gaine pour voir un petit peu les fils en dessous et grande surprise c'est que tous les fils sont déjà rallongés. Il y a déjà de la gaine thermo sur tous les fils, ils ont tous été rallongés. Oh putain de tuyau. Alors qu'habituellement, donc généralement les fils ils font toute la longueur jusqu'à la carte mère, donc on a besoin de couper. Donc là il faut repérer laquelle paire est celle qui correspond au ventilateur. Donc il s'agit de... il ne faut pas se planter, ces fils là et là. Donc il s'agit des deux fils là. Et donc maintenant j'ai plus qu'à couper et on va pouvoir ressouder un connecteur dessus. Donc je ne vais même pas avoir besoin de couper les fils, j'ai enlevé la gaine thermo, il suffira tout simplement d'enlever les deux soudures là et de ressouder après un connecteur par-dessus. Puisque donc c'est le moment d'aller s'intéresser un petit peu au ventilateur que je vais remplacer. Donc on va enlever le ventilateur là pour le remplacer par un Noctua. Et donc ce qui est bien avec Noctua, c'est qu'ils fournissent toujours pas mal d'accessoires. Donc on va pouvoir jeter un œil au ventilateur. Donc les Noctua sont parmi les meilleurs ventilateurs, c'est presque un peu trop en fait pour une imprimante 3D, mais bon c'est pas grave. Puisque pour un petit ventilateur de 40 mm comme celui-là, donc on a évidemment le ventilateur dont on va avoir besoin. Donc vous voyez qu'il est gainé avec une jolie gaine, je ne sais pas ce que c'est comme matériau d'ailleurs, mais enfin une jolie gaine dessus. Notre connecteur 3 pins, donc faites attention, il existe plusieurs versions de ces petits ventilateurs de 40 mm.
Il existe des versions 5 volts, 5 volts PWM, des versions donc 12 volts PWM et il existe des versions qui font 20 mm d'épaisseur. Donc ici j'ai choisi un 10 mm d'épaisseur. Les 20 mm ont un peu plus de pression normalement et un flux un peu plus important donc il serait peut-être mieux mais bon. J'ai choisi de rester sur un 10 mm et prenez donc les versions en 12 volts sans le PWM. Le PWM c'est ce qui permet à une carte mère de contrôler la vitesse du ventilateur. Ici on n'en a pas besoin, c'est directement l'imprimante qui fait varier la tension d'alimentation. Donc un 12 volts classique suffit largement. Donc voilà pour le ventilateur, prenez pas les versions 5 volts sinon il va cramer quand vous allez le brancher. Et donc avec les ventilateurs nocturnes on a toujours plein d'accessoires. Donc on a des petits trucs là pour monter les ventilateurs pour qu'ils soient silencieux. On a ça qui va nous intéresser beaucoup. Et puis on a tout un tas de trucs, genre une rallonge. On a des vis pour monter ça par exemple dans un boîtier. On a un réducteur pour la vitesse et on a un adaptateur pour ces connecteurs là. Donc vous voyez qu'avec les ventilateurs nocturnes on a toujours plein d'accessoires. Ça va pas nous servir, mis à part ça, mais le reste va pas nous servir, on peut toujours le garder. Ça peut servir éventuellement si vous montez un PC, quelque chose comme ça peut toujours être utile. Donc, par contre on va avoir besoin de ça parce que c'est sympa avec les ventilateurs nocturnes, c'est qu'ils fournissent un connecteur que l'on va pouvoir utiliser pour venir brancher notre ventilateur dessus sans avoir à lui couper le fil. Donc voilà, on a un petit connecteur comme ça avec donc, nos deux fils et on a même ces trucs là qui sont fournis donc qui permettent de faire des raccords sans soudure. Si jamais vous en avez besoin, vous mettez tout simplement le fil, il y a deux trous, deux petits trous, vous mettez le fil d'un côté, le fil de l'imprimante de l'autre, vous appuyez dessus et boum, ça vient faire la connexion. Donc moi je vais le souder quand même parce que ça fera plus propre et puis ça prend un peu de place. Donc on va pouvoir maintenant dessouder les fils là, venir souder le connecteur dessus et donc comme ça je pourrai brancher le ventilateur après. Et voilà le travail. Alors ça a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'ai dû repasser le fil dans toute la gaine jusqu'à la carte mère. J'ai mis le connecteur à cet endroit-là. Bon, il dépasse un peu, c'est pas très beau, mais bon, au moins on peut le débrancher facilement si on a besoin. Ça évite de couper le fil du ventilateur, ce qui serait quand même un peu con. Et j'ai donc remonté tout avec ma nouvelle buse qui est donc un prototype. C'est loin d'être parfait, il faut que je revoie un petit peu mon design. Donc vous aurez certainement une version un peu améliorée dans la description qui sera dispo sur Thingiverse. Voilà donc pour l'amélioration numéro 2 que je vous conseille de faire. Déjà dans un premier temps, commencez par remplacer la buse d'origine par une version améliorée. Ça peut que faire du bien et puis éventuellement remplacer le ventilateur, je vous conseille de le faire. Ça peut que améliorer la qualité d'impression. Maintenant, je vais également changer quelque chose d'autre sur l'imprimante. Ce sont tout simplement les pieds. Donc on a ces pieds en plastique qui sont sous l'imprimante qui viennent se clipser en fait dans les profilés en aluminium. Et le problème c'est que comme c'est du plastique dur, eh bien ça transmet toutes les vibrations de l'imprimante jusqu'à la table ou le support sur lequel vous avez votre imprimante. Et donc j'ai décidé d'essayer d'améliorer un peu les choses en imprimant, enfin en dessinant et en imprimant ces trucs là qui sont des petits patins que l'on peut mettre sous les pieds, donc sous les profilés aluminium pour essayer d'absorber un peu les vibrations. Alors ils sont faits en filament flexible. Évidemment pour pouvoir absorber les vibrations, si vous les faites en plastique dur, bah, ça ne changera pas grand chose. Donc j'en ai imprimé 4 pour mettre sous les 4 pieds de l'imprimante.
Le design sera dispo également dans la description sur Thingiverse. Et j'ai testé, ça marche assez bien. Alors c'est pas parfait, parce que bon bah ça transmet encore une partie des vibrations, mais c'est en tout cas toujours mieux que les pieds en plastique d'origine. Vous voyez également un peu l'effet miroir que ça donne lorsqu'on imprime directement sur la vitre, puisque vous pouvez très bien donc retirer le plateau. Comme je l'avais dit donc dans la vidéo review, ce qui est assez sympa avec cette AlphaWise, c'est qu'on a non seulement donc un revêtement Bulltack de monter dessus directement, mais on a également une vitre. Et du coup on peut facilement imprimer de l'autre côté. Et c'est pratique parce que si on veut faire des effets lisses, comme ça par exemple, eh bien on peut imprimer directement sur la vitre. Et ça permet donc d'avoir un rendu miroir qui est assez sympa. Donc avoir une vitre intégrée sur l'AlphaWise U30, c'est pas mal. Donc voilà, le lien est dispo dans la description sur Thingiverse si vous voulez imprimer les mêmes. Il vous faut simplement du filament flexible. Et au passage, donc j'ai imprimé ces trucs-là avec l'imprimante. Donc vous voyez que l'AlphaWise U30 est capable d'imprimer du flexible. Dans mon cas, j'ai utilisé du Filaflex classique, du 82A. Et ça marche plutôt pas mal, même si c'est un extrudeur en Bowden, ce qui n'est pas la meilleure solution pour du flexible. Ça fonctionne quand même. Donc voilà pour les modifications que je vous recommande de faire absolument. Première modification que je vous recommande de faire, c'est installer des TL Smoother. Deuxième modification que je vous recommande de faire, c'est changer la petite buse ici par quelque chose de plus efficace. Troisième modification éventuellement, c'est changer de ventilateur. Et puis imprimer, ou même il y a des patins, il y a d'autres designs qui existent. Et puis vous pouvez mettre éventuellement des patins plus classiques. Mais en tout cas, mettre quelque chose sous les pieds de l'imprimante pour éviter que ça fasse vibrer un peu la table par exemple sur laquelle vous avez posé votre imprimante. Et donc ça réduit un peu le bruit que fait l'imprimante lorsqu'elle fonctionne. Donc voilà pour ce premier lot de modifications et puis pour les choses qui sont un petit peu indispensables à modifier sur l'AlphaWise U30. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo où il va falloir que je déménage tout ça dans mon caisson qui se trouve à côté. Pour la petite histoire, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai mon Nanette A8 et ça fait un peu plus de 2 ans également que j'ai construit le caisson puisque l'imprimante a quasiment toujours été dans le caisson. Et donc j'ai décidé de faire de l'AlphaWise U30 qui se trouve derrière mon imprimante 3D principale. Donc ça veut dire enlever la Nanette A8 d'ici et y mettre l'AlphaWise U30. Donc il va falloir sortir tout ça. Et ça va demander également de réaménager un peu tout, notamment parce que derrière là-bas vous avez un switch Sonoff Dual qui est un petit interrupteur connecté qu'on peut allumer et éteindre avec une application. Donc ça c'est très pratique parce que ça permet par exemple d'allumer et d'éteindre l'imprimante à distance. Ça permet également quand on a un Raspberry Pi, puisque c'est le cas, il y a un Raspberry Pi qui se trouve par là-haut. Donc on peut avoir un Raspberry Pi avec Octoprint, la distribution qui permet donc d'avoir un serveur web d'impression 3D. Et donc ça permet de gérer à distance l'imprimante, de lancer une impression à distance ou de voir où on a une impression ou d'arrêter l'imprimante une fois que tout ça est fini. Donc tout ça fait qu'il va falloir que je rechange un peu mon câblage puisque sur la Nanette A8 donc ça part directement du switch Sonoff Dual jusqu'à l'alimentation, mais sur l'AlphaWise U30 donc il y a un connecteur, c'est plus en direct comme sur la Net où il fallait directement se brancher sur la lime. Donc il va falloir que je change un peu mon câblage et également donc dans le fond là-bas j'ai une ligne de PC qui sert à alimenter le plateau avec des relais. Donc ça c'est un bricolage que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Et tout simplement c'est pour éviter que la puissance ait à passer par la carte mère, puisqu'un gros problème qu'il y avait sur la Nanette A8, c'est que l'alimentation de base n'était pas extraordinaire et la carte mère pas extraordinaire non plus. Et donc quand on utilise beaucoup le plateau chauffant, ça avait tendance à faire un peu cramer la carte mère et l'alimentation également pouvait poser problème. Donc un montage qui est recommandé c'est de changer la lime. Donc soit changer la lime de base, soit en mettre une deuxième et faire un montage pour pouvoir avoir les deux en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout ce bazar, que j'enlève également l'imprimante puisqu'elle est vissée sur le caisson, donc il faut que je la dévisse et que je l'enlève et que je la sorte de là. Et il va falloir également que je change l'alimentation, donc je vais remplacer ça par un montage qui va être encore un peu un bricolage d'ailleurs. Puisque du coup j'ai plus vraiment l'utilité d'avoir une alimentation de PC complète là-dedans, ça prend de la place, en plus elle est un petit peu bruyante, il y a un ventilateur dedans, et puis bon c'est un montage qui sera plus nécessaire, du coup je vais la remplacer par ce truc là qui est un montage également un peu bricolé. C'est une alimentation que j'ai récupérée, je sais plus d'où ça vient d'ailleurs, sur un vieux décodeur télé, vous savez les décodeurs, les Z-trucs TNT qu'on avait, bon, qui servent de moins en moins d'ailleurs, au fur et à mesure que les télés sont remplacées, mais du coup j'en avais récupéré, et j'ai fait ce montage là, donc il suffit après de brancher le secteur ici, donc depuis le switch Sonoff jusque là, donc phase et neutre, et puis en sortie, donc j'ai mis un connecteur Molex sur lequel on va retrouver le 12 volts et le 5 volts. Ce petit truc là, c'est une petite alim qui sort donc du 12 volts et du 5 volts, ce qui est parfait parce que ça va aller avec mon montage qui se trouve là-bas. Et faut que je lui fasse un petit boîtier, mais je vais pouvoir remonter tout ça. Donc ça va être un peu long et je sais même pas si ce sera fini d'ici la fin de cette vidéo, mais en tout cas voilà, je vais bosser là-dessus parce que maintenant il faut que j'échange tout ça.
Et voilà pour cette première vidéo modification sur l'AlphaWise U30. Ce sont les premières modifications de base que je vous recommande de faire, les TL Smoother et puis améliorer un peu le refroidissement du filament, c'est les trucs de base. Évidemment, s'il y a d'autres modifications que je fais à l'avenir sur l'imprimante, eh bien je ferai sans doute des vidéos pour vous en parler. En attendant, donc l'AlphaWise a trouvé sa place dans le caisson, elle a donc remplacé mon Nanette A8 qu'il va falloir que je mette ailleurs maintenant. Alors c'est pas tout à fait fini, j'ai encore pas mal de travail, notamment au niveau du câblage et à revoir un peu comment tout ça est installé. Donc bon, je vais couper la vidéo ici, mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire de mon côté. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Également, si vous avez aimé mon t-shirt, vous pouvez trouver le même. Le lien est dans la description sur ma boutique Teespring. N'hésitez pas également à faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.